Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Balou Israël. Bienvenue à Cash Mental, où on transforme les idées réelles en résultats concrets. Si tu veux devenir un leader, reprendre le contrôle de ta vie, monter un business, tu es au bon endroit. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu as souvent l'impression qu'il disparaît sans laisser des traces. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est souvent un problème de stratégie. Dans cette vidéo, je te montre 5 erreurs que beaucoup de jeunes commettent avec leur argent et surtout comment les éviter pour construire une liberté financière solide. De plus, je te réserve à la fin de cette vidéo un bonus à ne surtout pas manquer. Accroche-toi, ici on parle concret, ici c'est Cash Mental. Ensemble, nous allons découvrir ces différentes erreurs à travers la vie de 5 personnages. Première erreur à éviter, bien gérer ses revenus, c'est de dépenser avant d'épargner. Nous avons un jeune dénommé Mamadou qui gagne environ 100 000 francs par mois. Chaque début de mois, il se fait plaisir. Resto, habits, sorties et se dit qu'il va épargner ce qui reste. À la fin, rien ne reste. Et le jour où il perd son travail, il n'a aucun plan B. Résultat, aucun coussin de sécurité. Il dépend de son prochain revenu. Impossible d'épargner ou de profiter des opportunités. C'est ça le piège. Épargne dès que l'argent rentre. Même si c'est 10%, mets-les de côté. L'épargne, ce n'est pas une option, c'est une assurance. Deuxième erreur à éviter pour mieux gérer ses revenus, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Fatou, une jeune dame de 32 ans, croit qu'elle gère bien son argent. Selon elle, elle ne fait pas de folie, mais elle ne note rien, elle ne suit rien. Un jour, elle décide de noter ses dépenses pendant 3 jours. Surprise, plus de 12 000 francs sont partis dans des choses inutiles sans qu'elle ne s'en rende compte. Résultat, elle ne sait pas où part son argent. Elle a l'impression d'être pauvre malgré un bon revenu. Elle ne peut pas corriger ce qu'elle ne voit pas. C'est évident. Conseil pour Fatou, qu'elle note chaque dépense sur une appli simple ou une feuille. Au bout d'une semaine, elle verra où couper pour mieux économiser son argent. Troisième erreur à éviter pour bien gérer ses revenus, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Plein de personnes le font parmi nous ici. Un monsieur appelé Kevin veut montrer qu'il réussit. Il achète une chaussure de 45 000 alors qu'il est payé à 80 000 francs par mois. Il poste des selfies stylés, les gens like, mais il n'arrive pas à se nourrir correctement la semaine suivante. À l'extérieur, il brille, à l'intérieur, il est triste. Résultat, il s'entête pour impressionner, il sacrifie l'essentiel pour le superflu. Il reste bloqué dans un cercle de pauvreté masqué. C'est malheureux tout ça. Conseil pour Kevin, sois riche en silence, pas juste sur Insta. Achète selon tes moyens, vise ta liberté, pas les apparences. L'argent, c'est pas fait pour paraître riche, c'est fait pour construire ta liberté financière. Quatrième erreur à éviter pour mieux gérer ses revenus, c'est de ne pas avoir de budget clair. Chantal, elle, dépense selon ses envies du moment. Dès qu'elle a un peu d'argent, elle l'utilise sans réfléchir. Le 15 du mois, il ne reste rien pour la nourriture ou le transport. Elle demande toujours des prêts. Résultat, elle vit toujours stressée, elle est en retard sur ses factures, elle est dépendante des autres pour finir le mois, ce qui est très dangereux pour sa liberté financière. Conseil pour Chantal, crée-toi un budget mensuel clair, que ce soit pour la nourriture, le transport, les dépenses personnelles, l'épargne. Donne un sens à ton argent, sinon il part tout seul. Cinquième erreur à éviter pour mieux gérer ses revenus, c'est de ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Idriss, un jeune salarié, travaille dans une entreprise et est rémunéré toutes les fins du mois. C'est cela sa seule source de revenus. Un jour, son patron décide de réduire son salaire. Idriss est dans la galère totale. S'il avait développé un business à côté, il aurait pu s'en tirer. Résultat, instabilité à chaque imprévu. Il dépend d'un seul patron qui n'a pas de croissance financière. Conseil pour Idriss, crée-toi une activité juste à côté, que ce soit la revente des produits, la création de contenu, la revente en ligne, peu importe, même 5 000 francs de plus chaque fin de semaine, c'est un grand pas vers la liberté financière. Enfin, le bonus tant attendu que je vous avais promis au début de la vidéo et qu'il ne faut surtout pas rater. Sixième erreur, c'est de penser qu'il est trop tôt pour pouvoir bien gérer ses revenus. Je vois assez de jeunes qui se sentent bien dans cette phrase. Un jeune garçon de 19 ans gagne un peu d'argent et il se dit, quand j'aurai un gros boulot pour mon entreprise, je vais gérer sérieusement mes revenus. Mais quand il commence à gagner plus, il en dépense plus. Résultat, il perd des années de construction de stabilité. Il développe
un mauvais comportement difficile à changer dans l'avenir. Il rate des opportunités d'investissement ou de croissance. Le bon moment pour commencer à bien gérer ses revenus, c'est maintenant. Même si tu gagnes peu, chaque centime bien utilisé t'entraîne pour demain. Commence avec ce que tu as là où tu es. Commence par gérer ton argent maintenant, pas plus tard. Parce que si tu ne changes rien aujourd'hui, rien ne changera demain. Et si tu veux gérer ton argent comme un vrai, commence par éviter ces erreurs. Tu ne gagnes peut-être pas assez aujourd'hui, mais si tu gères bien ton argent, tu pourras aller assez loin. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu fais le plus et abonne-toi à Cash Mental. Ici, on parle vrai, ici, on parle concret.